Merci de rester avec nous pour la suite de cette soirée spéciale élection municipale 2020. Vincent Dupierre, bonsoir. Bonsoir Bernard. Et c'est vous, Vincent, qui allez animer le second débat de cette soirée. Exactement, merci. Et bonsoir à tous. On met ce soir le cap sur la cité de Jean Bart, Dunkerque, ville portuaire, 3e port de France en transport de marchandises, industriel avec la présence de géants de la sidérurgie, ArcelorMittal ou pétrochimique Air Liquide. Mais aussi l'une des villes les plus concernées par la pollution atmosphérique, revers de la médaille Arcelor entre autres. Arcelor, on le rappelle, premier pollueur des Hauts-de-France et une ville en proie à une démographie négative. Mais Dunkerque, riche de son histoire, riche de ses traditions festives avec son fameux carnaval en tête. Et Dunkerque sous les feux des projecteurs depuis l'instauration des transports publics gratuits il y a 1 an. On va parler de tout cela dans un instant, mais pour finir de planter le décor, c'est quelques chiffres. La commune de Dunkerque compte au dernier recensement 87 353 habitants, une population en léger déclin entre 2012 et 2017, moins 0,81%. 21% de la population vit sous le seuil de pauvreté et un peu plus de 21% des actifs dunkerquois sont sans emploi. En 2014, 4 candidats se sont qualifiés pour le deuxième tour. Patrice Vergrit, à la tête d'une liste d'hiver gauche, s'est imposé avec plus de la moitié des suffrages, 55,52% des voix, devant le maire sortant, Michel Delebarre, et le candidat du Front National, Philippe Emery. Alors, quels sont les enjeux et les priorités pour Dunkerque en 2020 et qui sera le mieux placé pour les porter? C'est l'heure du débat. Et pour débattre sur ce plateau, nos invités, 5 têtes de liste. Patrice Vergrit, maire sortant partant pour un second mandat, à la tête de la liste de Rassemblement Républicain Dunkerque en Mouvement. Bonsoir. Bonsoir. Johan Duval, tête de liste Le Défi Dunkerquois Rassemblement National. Bonsoir. Jacques Voland, pour la liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, conseiller municipal entre 2008 et 2014. Vous vous présentez pour la 5e fois à cette élection. Bonsoir. Bonsoir. Claude Nicollet, pour la liste Avec vous, pour vous, soyons Dunkerquois. Vous êtes l'attaché parlementaire du député chevènementiste Christian Hutin. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Louis Gadéa, pour la France Insoumise, avec le soutien du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, pour la liste d'union. Bonsoir. Bonsoir. Alors je précise que l'ordre de vos présentations est le résultat d'un tirage au sort, tout comme l'ordre de passage pour votre première intervention et pour votre mot de la fin. On attend de vous un débat animé, courtois et évidemment sans langue de bois. Allez, on commence avec une image tout d'abord, une photo que vous avons demandé de nous apporter. Alors celle qui représente pour vous le mieux Dunkerque. On commence avec vous, Claude Nicollet. Vous avez choisi la statue de Jean Bart. Pour quelle raison ? Pas parce que je pense que la statue de Jean Bart symbolise Dunkerque, son cœur battant, en plein centre de la ville, sur la place du même nom, et que cet esprit corsaire qui anime notre cité, cet imaginaire qui anime notre cité, qui lui a permis de se relever à de nombreuses occasions dans son histoire, elle a traversé de très nombreuses épreuves, chacun le sait ici, illustre, selon moi en tout cas, parfaitement cet esprit corsaire, cet esprit un peu rebelle qui anime les Dunkerquoises et les Dunkerquois. Patrice Vergrit, vous avez choisi ces 2 jeunes gens devant une station de vélo en libre service. Pouvez-vous nous en expliquer la raison ? Juste un mot préliminaire, si vous me le permettez, puisque ce matin, nous avons appris le décès d'une adjointe à la mairie, Nadia Farissi, qui était en charge des relations internationales et de l'égalité des chances. Et bien entendu, cette nouvelle a bouleversé l'équipe municipale. Donc je voudrais dire à sa famille et à ses proches tout notre soutien ce soir, évidemment. Donc j'ai forcément une pensée pour elle et pour ses proches. Voilà. Bien sûr, Patrice Vergrit, vous avez eu tout à fait raison d'avoir cette pensée pour votre adjointe. J'en reviens à la photo que vous avez choisie, 2 jeunes devant une station de vélo en libre service. Pour quelle raison ? Oui, alors c'est vrai qu'on aurait pu choisir la photo du bus gratuit, mais j'ai souhaité la photo d'Erwan et Melvin parce qu'ils incarnent pour moi une fierté pour la ville. C'est d'abord un quartier que je connais bien puisque c'est le quartier des Glacis, un quartier populaire auquel je tiens beaucoup et où j'ai grandi.
Mais au-delà de ça, Erwan et Melvin sont issus d'une famille qui est quand même marquée par les difficultés sociales et financières et qui n'était pas vraiment prédestinée à faire de grandes études. Il se trouve qu'avec le dispositif qu'on a mis en place, qui s'appelle les parcours de réussite, qui accompagne les jeunes pour les aider avec des aides financières ou la priorité à des jobs saisonniers, eh bien aujourd'hui, Melvin a réussi un cursus d'ingénierie civile et architecture à Milan. Il est même major de promo et revient à Dunkerque pour commencer sa vie professionnelle. Et Erwan est à Sciences Po Lille, donc 2 belles réussites que j'avais envie de mettre en valeur. Jean-Louis Gadea, vous avez choisi cette vue depuis la plage de Malo, de la zone industrielle du port de Dunkerque. Pour quelle raison ? Je vais vous chanter une chanson, les Dunkerquois vont s'y retrouver. La fumée de nos usines nous rend tous tuberculeux. C'est bien dur, on se résigne à ne pas vivre vieux. Voilà, c'est le thème, c'est un des thèmes les plus importants qu'on a dans notre campagne. La pollution et la santé, c'est deux points qui sont extrêmement importants et je pense qu'on va les retrouver tout à l'heure. Alors évidemment, l'occasion de développer ce point précisément. On reste sur le front de mer avec la digue de Malo que vous avez choisie, Johan Duval. Oui, la digue de Malo, parce que c'est tout simplement le symbole de ce qui ne va pas et de ce qui va à Dunkerque. Donc ce qui va, c'est que la digue de mer, évidemment, c'est un atout économique important, un atout pour le tourisme. Et ce qui ne va pas, c'est évidemment les agressions terribles qui ont eu lieu récemment sur la digue et qui témoignent de l'échec, à notre sens, de la municipalité de M. Vergrit en matière d'insécurité, de lutte contre l'insécurité. Donc effectivement, voilà, c'est le symbole du besoin de changement à Dunkerque. Et nous en reparlerons. Jacques Voland, vous fermez la marche. Vous avez choisi, vous, cette manifestation contre la réforme des retraites. C'était place de la Gare. Oui, cette photo est celle de la place de la Gare de Dunkerque, remplie de manifestants le 5 décembre. Elle montre tout le rejet par les travailleurs de l'attaque gouvernementale contre les retraites. Les cheminots et les travailleurs parisiens de la RATP ont été en tête de cette lutte, avec pour beaucoup plus de 50 jours de grève. Le gouvernement s'attaque après d'autres aux retraites, comme il s'en prend aux chômeurs, aux services publics, hôpitaux, pompiers, écoles, aux mairies et aux collectivités locales, pour donner toujours plus d'argent aux capitalistes. Le ministre du Budget, Gérald Darmanin, estime lui-même ses subventions à 140 milliards d'euros par an. C'est une somme considérable. De quoi créer 3,5 millions d'emplois payés à 1 800 € net, cotisations comprises, ou bien de construire 400 hôpitaux. Face à ce camp des capitalistes et du gouvernement, le camp des travailleurs a montré son existence et sa détermination. Ce combat contre le saccage des retraites n'est pas fini, loin de là. D'autres combats auront lieu. Merci. C'est ce camp des travailleurs que nous voulons représenter politiquement dans ces élections municipales. Merci, M. Voland, et merci, messieurs, de vous être prêtés à cet exercice. Allez, on va passer au contenu de vos programmes à présent, avec 3 chapitres majeurs. Le développement économique, bien sûr. Quel choix pour demain entre industrie et projets innovants. L'environnement, avec vos stratégies sur le transport, les alternatives énergétiques, la valorisation et la protection du littoral. Et puis, évidemment, l'attractivité de Dunkerque. Comment séduire la jeunesse, comment stimuler le tourisme, promouvoir l'histoire et les traditions de la ville. Et d'abord, le développement économique. Alors messieurs, quels sont vos projets en la matière si vous êtes élu maire de Dunkerque ? Patrice Vergrit, si vous êtes réélu, quelle sera votre priorité ? Déjà à partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui Dunkerque connaît une nouvelle dynamique d'implantation industrielle, de nouvelles filières d'avenir autour des énergies renouvelables, autour du numérique. Une diversification de l'économie aussi, avec l'activité conteneur qui se développe et donc la logistique, avec le tourisme aussi dont la fréquentation a été multipliée par 2. Donc on voit qu'on est sur une dynamique forte. D'ailleurs, le chômage baisse actuellement. On est l'une des plus fortes baisses du chômage de la région au cours de cette dernière année. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. 21%, bien au-delà de la moyenne nationale. Voilà, et qui tient grâce à l'unité dunkerquoise aujourd'hui qui est importante. Il faut aller plus loin, bien entendu. Il y a des choses à faire. Vous l'avez dit, en direction des jeunes. Et c'est vrai que dans mon programme, il y a pas mal de choses pour essayer de booster encore la formation des jeunes et des enfants également. Voilà. Et puis je pense aussi une action spécifique sur ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, notamment les chômeurs de très longue durée, parce que en restant éloigné de l'emploi, il y a cette nécessité de formation, d'accompagnement aujourd'hui qui doit être renforcée. Johan Duval, vous êtes convaincu par cette profession de foi ? Pas vraiment, évidemment, vous vous en doutez. On constate que Dunkerque est une ville qui se vide de ses habitants et qui a des difficultés économiques importantes. Quand on parle aux commerçants, il nous faut remonter un certain nombre de problèmes qu'il faut adresser. Et évidemment, pour nous, une des priorités, c'est de diminuer la fiscalité, notamment des entreprises, mais aussi des ménages, pour tout simplement rendre le territoire beaucoup plus attractif. Contrôleur des finances, c'est votre dada, la fiscalité. Contrôleur des finances publiques, effectivement, c'est ça. Voilà. Monsieur Voland. Oui, pour nous, si vous voulez, il n'est pas question d'accepter le chantage patronal qui consiste à dire c'est soit la pollution, soit le chômage. C'est un mensonge.
Nous, on veut le travail sans la pollution. Si les usines sont si polluantes, c'est parce que les capitalistes n'investissent plus grand-chose pour entretenir et renouveler les installations pour supprimer la pollution. Les travailleurs d'ArcelorMittal Dunkerque ou d'Aluminium Dunkerque produisent des bénéfices en millions, en milliards, qui terminent dans les poches d'actionnaires. Mais ils subissent aussi des quantités d'oxyde de soufre, des gaz de toutes sortes, les poussières. Monsieur Volant, vous savez, ce qui serait vraiment très important, c'est que vous nous disiez vos idées, les quelques idées forces de votre projet pour le développement économique. Justement, moi je pense que justement, les premiers à souffrir des conséquences de ces pollutions, parce que faut-il fermer les industries polluantes? On va y venir. Ah oui, donc le problème, ce sont les travailleurs qui subissent les conséquences et les riverains également. Je prends un exemple. À ArcelorMittal, l'espérance de vie est de 64 ans. Beaucoup de travailleurs meurent avant d'être à la retraite. À la coquerie d'Arcelor, un des lieux les plus dangereux de l'usine, il n'y a qu'1 an que les travailleurs ont des masques, alors que c'est rempli de produits cancérigènes. Monsieur Volant, pour vous aider, mais pour soutenir votre propos, on nous a demandé de répondre à quelques questions très précises sur des domaines et sur les chapitres que nous allons développer. Et notamment cette question, effectivement, faut-il interdire les entreprises polluantes à Dunkerque? Et vous aviez l'occasion de répondre par oui ou par non. Donc voici vos réponses, si vous le voulez bien. On va apparaître le trucage vidéo là, avec donc les réponses oui, il faut interdire les entreprises polluantes pour Patrice Vergrit et pour Jean-Louis Gadéa. Réponse non pour Johan Duval, pour vous, Monsieur Volant, et pour vous, Monsieur Nicollet. Réponse négative pour l'interdiction des entreprises polluantes, Monsieur Nicollet. Oui, parce qu'il faut empêcher les industriels de nous intoxiquer tous, travailleurs riverains. Il faut que les travailleurs de ces usines s'organisent avec la population et que collectivement, ils imposent que les milliards qui partent pour engraisser les actionnaires servent à investir pour supprimer la pollution. Très bien. Monsieur Gadéa, vous prenez la suite pour le développement, vos projets sur le développement économique concernant Dunkerque, si vous êtes élu maire. Au niveau déjà de l'économie sur le Dunkerquois, quand on s'aperçoit, on parle justement de l'industrie, on est basé quasiment que sur de l'industriel sur Dunkerque. Et c'est là le gros problème. On parlait d'industrie polluante, on en parlera tout à l'heure, mais on doit savoir s'ouvrir à d'autres choses. On a bien entendu le tourisme qui se développe, mais le tourisme aussi, nous, ce qu'on aimerait bien, que ce soit un tourisme de masse et pas un tourisme de classe. Mais alors le tourisme, on en reviendra également sur l'attractivité de Dunkerque, mais le projet économique... Mais ça fait partie de l'économie. Ça fait partie d'un tout, évidemment. Partie de l'économie, bien entendu. Mais le projet économique phare, qui sera votre priorité? La priorité, c'est le développement durable, l'environnement. Par rapport à l'environnement, on a possibilité d'une relance économique sur Dunkerque, mais je ne dis pas, il ne faut pas non plus être mégalomane. On n'arrivera pas à éradiquer le chômage par le biais d'une mairie. De toute façon, on y reviendra parce que, comme vous le disiez, tous les sujets sont croisés. Il ne faut pas rêver non plus. Et on y reviendra tout au long de cette émission, évidemment. Claude Nicollet, votre projet économique prioritaire, si vous accédez au BFRA de Dunkerque. Je pense qu'il faut déjà arrêter un certain type de discours concernant l'industrie. L'industrie est un élément absolument indispensable, non seulement dans le développement de Dunkerque, effectivement, nous sommes l'une des plus grandes plateformes de production d'énergie en Europe, si ce n'est la plus grande. Donc il y a tout ce qui concerne l'énergie, doit absolument devenir chez nous une terre d'excellence. Ça l'est d'ailleurs, mais il faut poursuivre, parce qu'on a des enjeux qui sont gigantesques. Je pense par exemple à la centrale nucléaire de Gravelines. Là aussi, pour l'avenir de Dunkerque, pour l'avenir du littoral et pour l'avenir des Hauts-de-France, la question d'énergie, de l'approvisionnement énergétique, il est fondamental. Et il y a des enjeux aujourd'hui, 15 milliards d'euros d'investissement éventuellement, si on a un nouvel investissement sur la centrale nucléaire de Gravelines. C'est absolument colossal. Et la centrale nucléaire de Gravelines conditionne une grande partie de notre identité industrielle, mais je pense par exemple à Aluminium Dunkerque. Il y a quasiment un réacteur de la centrale qui tourne pour cette usine. Donc il faut avoir une vision complètement articulée de ces questions-là et il faut aussi développer le plus possible la question de la relation entre l'université et le monde industriel et la question de la formation, parce qu'il y a des enjeux. On sait que dans l'industrie, il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus. Alors, il faut qu'on voit ça de façon très précise. Je vous rappelle, c'est un débat. N'hésitez pas à échanger, à vous interpeller, tout en restant évidemment courtois. On le disait, tous les sujets sont imbriqués, évidemment. On vient de parler du développement économique. Évidemment, le corollaire, c'est l'environnement et la protection de l'environnement. Vous parliez tout à l'heure, M. Vergrit, de l'extension du port de Dunkerque pour accueillir plus, par exemple, de porte-conteneurs. Il y a aussi ce projet de parc éolien capable de produire de l'électricité pour 500 000 foyers, auquel je crois vous tenez particulièrement. Où vous situez-vous, les uns et les autres, par rapport à ces projets, comment dirais-je, des colonnes vertébrales qui pourraient
pourrait être celle de vos professions de foi, M. Vergrit. Oui, ce qui est très important, et je vais en même temps justifier ma réponse tout à l'heure sur les industries polluantes. D'abord, aujourd'hui, on n'accueille plus une industrie polluante à Dunkerque. Il faut être clair, il y a des normes françaises, européennes, et l'État veille à ce qu'ils soient respectés. L'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à moderniser notre industrie. Dunkerque restera un grand bassin industriel, mais il faut accompagner la modernisation de notre industrie, et en particulier dans la qualité de l'air. Il se trouve qu'on a déposé un dossier au niveau de Dunkerque, à l'échelle nationale, qui s'appelle Territoire d'innovation, qu'on a été lauréat, qu'on a été l'agglomération qui a reçu le plus de moyens de l'État pour justement moderniser notre industrie. Et dans les années qui viennent, justement sur la qualité de l'air, on va pouvoir faire évoluer 2 projets. Le premier, c'est la création d'un véritable observatoire local de la qualité de l'air qui va permettre de savoir précisément ce qu'on respire et pas simplement cas de polluants, et surtout les impacts sur la santé. Ça fait partie des prérogatives du maire, ça? Vous avez une marge de manœuvre? Et du président de la communauté urbaine aussi. Voilà, ces deux, mais ces 2 élections sont liées. Vous vous doutez que quand 50% de la population représente la communauté urbaine, vous vous doutez qu'on a un enjeu communautaire. Et puis la deuxième chose, c'est accompagner des processus d'innovation dans l'industrie pour améliorer les rejets. Je pense à une start-up dunkerquoise, Terra au terme, qui trouve un nouveau système de filtrage des fumées qui est très performant et qu'on pourra peut-être développer demain à l'échelle industrielle, si vous me permettez l'expression, parce que ça permettra effectivement d'améliorer la qualité de l'air en modernisant l'industrie. C'est ça l'enjeu. Merci, M. Vergrit. L'environnement, juste après, M. Voland, je reviens vers vous juste après. Yohann Duval, vous êtes très en retard, alors n'hésitez pas à développer justement vos mesures pour l'environnement sur Dunkerque. Je comptais justifier justement ma réponse par rapport à ce qui a été affiché. Effectivement, interdire les entreprises polluantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre sur le carreau des milliers d'employés qui travaillent actuellement sur les sites Seveso. Non, c'est pas sérieux. Donc c'est évidemment pour ça que j'ai répondu non. Le sujet, c'est de savoir ce que le maire peut faire. Donc, interdire les sites polluants, c'est pas le rôle du maire. Le maire, il a des capacités d'intervention pour améliorer la santé de ses concitoyens, notamment, par exemple, dans les cantines, permettre de manger des aliments de qualité, de faire fonctionner les circuits courts. Ça, c'est le pouvoir du maire. Le maire, il peut aussi proposer la gratuité des licences sportives pour permettre justement de lutter contre l'obésité infantile et de mettre le pied à l'étrier à des personnes qui ont besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour se lancer. Voilà. Donc ça, c'est le rôle du maire. C'est des cas concrets, on va dire. Jacques Voland, oui, l'environnement. Contrairement à M. Vergrit, je n'ai aucune illusion dans le rôle que pourrait jouer l'État pour nous protéger des pollutions industrielles. Comme on a vu le crime de l'amiante, et on a vu ce qu'a fait l'État. L'État n'est pas du côté des travailleurs, mais des patrons pollueurs et criminels. Alors que faites-vous, M. Voland? Et bien justement, une mairie ouvrière, elle aiderait les travailleurs à s'organiser pour pouvoir agir contre ces pollutions et pour obliger les patrons... Ce qui est le cas, M. Voland. On accompagne beaucoup les associations de victimes, et vous le savez très bien. Oui. Avec quel argent les patrons, ils reçoivent de l'argent à chaque fois, et ça ne tombe pas du ciel. Et le problème, c'est qu'il faut une mairie ouvrière, elle aiderait les travailleurs à s'organiser pour obliger les patrons à faire cesser ces pollutions. Concrètement, par exemple, la première mesure que vous prendriez une fois élu maire de Dunkerque? J'ai répondu. Nous dirions que nous sommes avec tous ceux qui veulent lutter contre ces pollutions qui les tuent au boulot. Voilà, c'est ça le problème. Claude Nicollet. Je crois qu'il faut éviter encore une fois la caricature. On le sait très bien. Alors, sur la question de l'amiante, je suis bien placé pour savoir avec Christian Hutin à quel point c'est un combat qui est difficile, qui est acharné, et il faut lutter chaque année, notamment dans le cadre du budget de la sécurité sociale, pour que les indemnités qui sont dues aux victimes de l'amiante puissent être versées. Bon, ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, prenons Arcelor. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos introductif Arcelor, le plus grand pollueur des Hauts-de-France. Le premier. Le premier des pollueurs des Hauts-de-France. Il faut aussi regarder les efforts faits par les industriels. Je veux dire, chacun sait que Arcelor investit des millions d'euros et s'est engagé avec d'autres, notamment, pas simplement Arcelor, à produire zéro carbone d'ici 2045. Bon, je veux dire, c'est un effort qui doit se faire, qui se fait, qui s'organise, qui se travaille. Avec combien de subventions? La question n'est pas celle-là. La question est de savoir quel type d'outils de production, quel type d'outils industriels
nous avons et nous voulons, notamment sur le littoral dunkerquois. Est-ce que l'extension du port de Dunkerque, c'est une bonne idée? Alors l'extension du port de Dunkerque, c'est une excellente idée. On a inauguré il y a peu 600 mètres de quai de Flandre, mais il y a encore des débats qui doivent avoir lieu. C'est plus de porte-conteneurs, c'est plus de conteneurs sur les routes. On sait que c'est l'avenir, même si en même temps on voit bien qu'avec le virus actuellement, la question des routes commerciales peut éventuellement poser des difficultés. Mais il y a encore un débat qui existe, qui doit exister. C'est la question du creusement de la Baltique. Encore d'un nouveau bassin qui doit renforcer la compétitivité du port de Dunkerque, qui est absolument essentiel. Le port de Dunkerque, c'est 35 000 emplois. Jean-Louis Gadea, vous soutenez des projets à cette échelle-là? J'ai envie de rigoler. Franchement, j'ai envie de rigoler sur le débat. Oui, rigole. On a 15 sites Céveso, avec 3 qui vont s'installer en plus sur le Dunkerquois. C'est une bombe à retardement, le bassin dunkerquois. Une bombe à retardement. Quand j'entends qu'il n'y aura plus d'oxyde de carbone d'ici 2045, mais j'ai envie de rigoler, quoi. Hydrocarbures, oxyde de carbone, dioxine, oxyde de soufre. On a tout ça sur la tronche. Ça fait des années. En effet, ArcelorMittal, ils ont fait des efforts. Ils ont fait des efforts, comme l'a dit Jacques, avec de l'argent public. C'est notre argent qui aide les entreprises. On a fait des efforts pour l'installation de ces entreprises. On a tout payé. C'est absolument pas admissible de voir des entreprises qui ne font aucun effort pour ne plus polluer. Les gens meurent. Faut pas oublier ça. L'âge moyen de décès sur le Dunkerquois est le plus bas de France. Et on n'en parle pas. L'ARS se tait. C'est pas normal. Et là, pour nous, il est inadmissible de continuer sur cette voie industrielle polluante. Et en effet, il faut faire en sorte que les pollueurs soient les payeurs. C'est tout à fait logique, c'est normal. Quand on parle aussi de transition énergétique, en effet, il faut une transition énergétique, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Les éoliennes, là, pour l'instant, en effet, on est pour les éoliennes, mais pas n'importe comment. Est-ce que ces éoliennes seront placées à plus de 10 km des côtes? Oui. Est-ce que ces éoliennes ne vont pas gêner les pêcheurs locaux? Ça, c'est M. Verguet qui peut vous répondre, c'est lui qui porte le projet. Il y a plein de questions comme ça qui, pour l'instant, sont toujours en suspens et qui ne sont pas encore tranchées. Et vous répondez? On les aborde, oui. bien sûr. Les pêcheurs sont totalement associés aujourd'hui au projet de champs éoliens. Je les ai même encore rencontrés il y a peu. Oui, elles seront à plus de 10 km des côtes. Tout ce travail se fait. C'est pas pour demain matin qu'il y aura un champ éolien offshore. On commence à travailler là-dessus. Juste un mot quand même, puisque vous avez dit beaucoup de camions sur les routes pour le développement du conteneur. Sachez que le port de Dunkerque est celui qui est le plus exemplaire en matière de développement durable, puisque c'est celui qui a la plus faible part modale vers la route. Donc c'est un port exemplaire. Les ports de conteneurs supplémentaires sont estimés à 1,5 million de camions en plus sur la 16. Probablement. Si et ces sujets vont être abordés. Mais je souhaite, et ça c'est à l'échelle gouvernementale, qu'il y ait un travail pour accélérer évidemment une véritable transition en matière de mode de déplacement. Il faut que ça se passe. Johan Duval, vous opinez négativement. Effectivement, parce qu'il y a deux choses qui me hérissent un petit peu là quand j'entends les propos anti-patronat. J'ai envie de me réveiller, je crois rêver, parce que c'est quand même des entreprises qui font des efforts, c'est quand même des entreprises qui emploient des gens, c'est quand même des familles qui sont touchées. Donc qu'on parle avec autant de légèreté de fermer, d'interdire, de sanctionner, de mettre des amendes, mais qu'est-ce que vous ferez une fois qu'elles sont parties? À un moment, il faut aussi réfléchir à l'avenir. Donc je suis assez hostile à ce discours qui m'apparaît assez irresponsable. Par rapport à ce qui est de l'éolien offshore, la concertation avec les pêcheurs, oui, c'est pas vraiment ce qu'on nous dit. Moi, je vois des associations. Vous ne savez rien, monsieur Duval. Je vois des associations environnementales. Au quotidien, vous n'en savez rien. Je vois des associations environnementales qui émettent de larges critiques par rapport à ce projet. J'aimerais aussi. Ça en fait partie aussi. Excusez-moi. Mais non. Je les rencontre tous les jours. J'aimerais juste pouvoir terminer mon propos, si vous voulez bien. Je vois aussi qu'il y a quand même des sujets de biodiversité, de problèmes d'éoliennes qui pourraient nuire à l'environnement. Donc, essayons d'avoir un débat raisonné là-dessus et de ne pas lancer d'anathème, s'il vous plaît. Alors on va ouvrir un nouveau chapitre, si vous voulez bien, mais qui recouvre beaucoup de questions, évidemment. Il s'agit de l'attractivité de Dunkerque. Et on va commencer avec cette autre question sur laquelle on vous a également demandé de vous déterminer. Faut-il généraliser, par exemple, le stationnement gratuit en centre-ville, après la gratuité des transports publics? Alors, c'est oui pour Patrice Vergrit, pour Johan Duval, pour Jacques Voland, et c'est non pour Claude Nicollet et Jean-Louis Gadea. Est-ce que vous voulez nous expliquer votre positionnement sur le non au parking gratuit en centre-ville, monsieur Nicollet? Tout simplement parce que je pense que l'expérience depuis longtemps maintenant accumulée concernant le parking en centre-ville
entièrement gratuit, puisque Oui. c'était bien la question, génère quand même un certain nombre de difficultés. Je pense notamment à tout ce qui relève du commerce de proximité, et ce sont en général les commerçants qui, les premiers, souhaitent qu'il n'y ait pas que du parking gratuit. Pourquoi ? Pour éviter tout simplement le phénomène de ce qu'on connaît bien, les voitures ventouses. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de villes, de collectivités qui ont remis la question du parking gratuit en plein centre-ville. Je pense à Cambrai, qui a pris cette décision il y a peu de temps, mais on n'est pas véritablement sur la même échelle entre Dunkerque d'une part et Cambrai d'autre part. Autrement dit, je crois qu'il faut savoir doser l'effort entre un mix intelligent, d'une part de parking gratuit et puis de parking payant. Alors après, il faut en définir effectivement les modalités, mais avec les acteurs économiques du centre-ville. Monsieur Gadea, même argumentaire pour justifier votre nom, parking gratuit ? Je partage assez la problématique. Bon, c'est les voitures ventouses. Si on fait la gratuité, ça pose un problème en centre-ville. Et puis l'afflux des voitures. On veut éviter justement l'afflux de voitures en centre-ville. Par contre, ce qui nous manque, c'est des parkings relais. On a deux parkings relais qui sont parking du Satribu, qui est utilisé, mais franchement sous-utilisé. Parking du Moulin qui est plus utilisé, mais c'est vraiment peu pour les personnes qui veulent venir à Dunkerque. Il faudrait après voir où ça pourrait être possible, mais du côté est et ouest de Dunkerque, il faudrait 2 parkings relais desservis bien entendu par les bus. Yoann Duval, après les transports publics gratuits, les parkings gratuits en centre-ville, ce serait une bonne idée ? Notre conception, c'est que la gratuité, ça doit être le principe et que le payant, ça doit être l'exception. Donc après, la question qui se pose par rapport au parking gratuit en centre-ville, c'est aussi la question de l'attractivité commerciale. Et ce que nous disent les commerçants quand on les contacte, c'est que le sujet de la gratuité, c'est pas tellement le sujet principal en vérité. Ce qui les inquiète, c'est que Dunkerque perd des habitants. Ce qui les inquiète, c'est que moins d'habitants, ça fait moins de clients et ça fait moins de commerce au final. Donc là, ils sont vraiment inquiets. Et ce qui les inquiète aussi, c'est d'avoir un pouvoir qui prend des décisions sans les consulter réellement. Ou, quand ils les consultent, qui les considère comme des ennemis politiques dès l'instant où ils émettent des critiques. Ça, c'est inquiétant. Donc moi, je serai un maire qui sera l'accompagnateur, mais qui ne sera pas celui qui décidera de tout seul dans son château. Monsieur Vergrit, Monsieur Duval vient de le signaler, c'est vrai, Dunkerque a une démographie négative, un taux de vieillissement important. Ce sont les jeunes finalement qui partent. Qu'est-ce qu'on fait pour réattirer, pour faire revenir ces jeunes ou pour empêcher, pour enrayer cette fuite des jeunes ? Alors c'est pas nouveau, cette dynamique démographique négative, elle est partie du début des années 2000 pour atteindre son paroxysme, j'ai envie de dire, le pic en 2013. Ça tombe bien, vous êtes malade depuis ce temps-là. Et justement, depuis 2013, on a été champion de France de la démographie négative et on ne l'est plus depuis. Mais vous étiez déjà aux manettes en 2001 ? Et non. Bah si, vous étiez adjoint adjoint de maire de Delbar. Dunkerque. J'étais adjoint, effectivement. Bon, manifestement, vous n'étiez pas là et vous ne savez pas quelle responsabilité j'avais. En tout cas, depuis 2014, ce qu'on a mis en place, c'est une politique d'attractivité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le territoire, vous avez cité le bus gratuit tout à l'heure, on aurait pu parler d'autres dimensions qui ont donné de l'attractivité au territoire Dunkerque. On en parle de Dunkerque et de manière positive. Et à la sortie aujourd'hui, on s'aperçoit que les programmes immobiliers qui se font maintenant, je parle des programmes immobiliers privés, ont du succès. 3 semaines, le programme d'UNEA près du Grand Hôtel sur la digue s'est vendu en 3 semaines. Les nouveaux projets se remplissent très vite. Pourquoi ? Parce que Dunkerque, depuis 6 ans, a retrouvé une attractivité résidentielle. C'est la raison pour laquelle, dans le mandat qui vient, on envisage la construction de plus de 2000 logements sur le territoire. Et on sait justement, parce que maintenant on attire des promoteurs immobiliers, qu'on va pouvoir compenser ça. Donc le travail a été fait sur le fond d'abord, redonner de l'attractivité au territoire. Et maintenant, on va pouvoir aborder les questions démographiques avec le logement, parce que ces logements, maintenant, vont se remplir. Monsieur Voland, comment enrayer la fuite des jeunes, le départ des jeunes de Dunkerque qui quittent la ville, même si effectivement la courbe semble s'amorcer différemment ? Pourquoi les gens quittent la ville ? Pour chercher du travail. On est tous des migrants de l'intérieur ou de plus loin. Ce qui compte, c'est le travail. Eh bien, le problème, c'est d'imposer la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire dans les usines. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait toute une partie des travailleurs qui soient au chômage pendant que les autres se crèvent au boulot. Et c'est inadmissible. Et c'est ça notre problème. Vous êtes favorable à la réquisition, vous, des logements vacants, des bureaux vacants, des grandes entreprises ? Absolument. Pour Absolument. héberger, abriter. C'est une vieille revendication du mouvement ouvrier. Et c'est absolument nécessaire. Mais je vous dis, le problème, il faut contraindre le patronat à prendre sur ses profits pour embaucher. ArcelorMittal, monsieur, ArcelorMittal a décidé d'augmenter de 50% cette année ses dividendes. Mais sur l'idée Alors, vous comprenez, de l'argent, il y en a. Il y en a pour créer des emplois.
Ouais. Il y en a pour créer des emplois. Sur l'idée que vous avez des réquisitions de logements, est-ce que c'est faisable, Patrice Vergret? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on pourrait le faire? Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des problématiques de manque de logement parce qu'on n'a pas forcément les bonnes surfaces. Donc il faut réorienter la production de logement social vers les bonnes surfaces et vers une accessibilité financière. Il n'y a pas besoin aujourd'hui à Dunkerque de réquisition de logements. Ce n'est pas une mesure nécessaire aujourd'hui à Dunkerque. On doit plutôt travailler sur la construction, l'attractivité de la ville. C'est d'autres éléments de politique publique qu'il faut valoriser. Vous aviez avancé aussi, il y a 6 ans, des résidences seniors dans les quartiers. Elles n'ont pas été réalisées encore. Elles sont Si, il y en a qui ont été cours. réalisées. À Petite-Sainte, il y en a une qui a été réalisée. À Dunkerque, il y en a une en cours de réalisation. Et c'est toujours un mixte entre des résidences privées et des résidences sociales pour que justement chacun puisse accéder à ça. Mais le programme se développe, bien entendu. Tout à l'heure, quand je parle des plus de 2000 logements qui doivent se construire dans les années qui viennent, il y a bien entendu dedans des logements destinés aux seniors qui sera un véritable enjeu demain, tout à fait. Le tourisme a été multiplié par 2 à Dunkerque en 6 ans, l'espace de 6 ans. Est-ce que le tourisme est une colonne vertébrale, est un sujet dont il faut s'emparer? Est-ce que ça peut être un sujet structurant pour rendre cette ville de Dunkerque encore plus attractive? Si c'est à moi que vous posez la question, je vais vous répondre oui, bien sûr. Il faut s'emparer de tous les sujets. Il faut faire feu de tout bois. Il ne faut absolument pas hésiter sur ces questions-là. En même temps, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont, avec le sens des responsabilités. On peut se réjouir, se féliciter d'ailleurs que le tourisme ait à ce point augmenté sur le littoral, comme il a augmenté dans l'ensemble des Hauts-de-France. Oui. Quand on prend les chiffres, grosso modo, l'impact à Dunkerque est à peu près le même que ce que nous aurons su. Bien sûr que Non, si. bien sûr que non. Si, Il n'y a pas x2 de la fréquentation touristique dans les Hauts-de-France. Mais non. Dans les Hauts-de-France, c'est pareil. Et on retrouve une fréquentation touristique en France, notamment liée à la fin de la période terrible des attentats, qui nous avait coûté à ce niveau-là beaucoup. Et les touristes reviennent. Je m'en félicite, je m'en réjouis. Il faut au contraire développer. Mais nous sommes un territoire, nous sommes une terre d'industrie et portuaire. Et on peut se féliciter encore une fois de cette politique, de ces projets qui existent. Notre colonne vertébrale, économique, sociale, culturelle, ça restera le port et l'industrie, qui doit évoluer, qui évolue. Mais c'est ça la réalité. Merci, monsieur Nicolet. Johan Duval, vous parliez tout à l'heure d'insécurité sur le carnaval, en l'occurrence. Est-ce que c'est un frein au développement touristique de Dunkerque? Bien sûr, si Dunkerque perd des habitants, c'est avant tout parce que la sécurité n'y règne pas, parce que les impôts ont augmenté et parce que les trottoirs sont sales. Voilà. Je veux dire, la ville perd de son attractivité, donc nécessairement, c'est un gros problème. Alors évidemment, il y a des possibilités touristiques importantes à Dunkerque de par son histoire, de par son patrimoine, donc il faut l'exploiter au maximum, effectivement. Le nombre de caméras de vidéoprotection a considérablement augmenté. Effectivement, mais on juge une politique à ses résultats, et les résultats ne sont pas bons, manifestement. D'ailleurs, la municipalité n'ose même plus communiquer les chiffres de la délinquance, tellement ceux-ci doivent être effrayants à leurs yeux. Alors, on évoquait le carnaval, justement, qui est un élément fondateur, évidemment, de la tradition et de la culture dunkerquoise, et nous avons posé cette question. Faut-il contrôler la consommation d'alcool pendant le carnaval? On va voir vos réponses. Alors, Johan Duval, vous dites oui. Jacques Voland, vous êtes abstenu de répondre. Vous êtes abstenu, sur cette question. Claude Nicolet, non. Jean-Louis Gadéa, non. Monsieur Bergret, vous n'avez pas voulu répondre du tout. Pour quelle raison? Parce que vous auriez pu vous abstenir. Non, en fait, toutes les questions sont un peu ambiguës. Elles nécessitent un minimum de développement, je vous l'accorde. Voilà. Et la possibilité qu'on vous offre. Le problème, c'est pas l'alcool. Les grandes fêtes populaires, il y a de l'alcool. Moi, j'en connais pas une où il n'y a pas d'alcool. Le problème, c'est l'excès d'alcool. Et dans 2 dimensions. L'excès, évidemment, pour une personne qui va être suralcoolisée et qui peut d'ailleurs générer des troubles à l'ordre public. Ça nécessite prévention et parfois répression. Nous avons des dispositifs qui le permettent. Et les mineurs. Et ça, c'est très important, y compris la responsabilisation des parents. Et là aussi, on a des actions de prévention et, le cas échéant, de répression qui sont disponibles pour la police municipale ou la police nationale aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le problème de l'alcool, c'est le problème de l'excès d'alcool, à la fois pour la santé et pour les troubles à l'ordre public que ça peut occasionner. C'est ça le problème. Johan Duval, plus prévention, éducation, plutôt que répression? Alors, je tiens à préciser ma réponse. Oui, je suis le seul à avoir dit oui à cette question. Donc, contrôler la consommation d'alcool pendant le carnaval, évidemment, mais pendant toutes les périodes aussi. Et pas juste pendant le carnaval. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on a pointé du doigt le carnaval en particulier. Donc, si vous voulez, c'était un petit peu... On peut élargir la réflexion à d'autres événements, c'est naturel. Donc, il faut contrôler la consommation d'alcool, mais en tout lieu et en tout temps. C'est pour ça que j'ai répondu oui. Parce qu'on parlait de culture et de tradition. Tout à fait, exactement. Cependant, je pense effectivement qu'il faut soutenir les associations carnavalesques, et en particulier avec ce qui s'est passé récemment, avec l'interdiction qui est venue d'en haut, dont ne sait où. Et voilà, c'est quand même...
un gros souci de ce qui s'est passé, les interdictions. Donc à 5000 personnes, on n'a pas le droit de faire de balles. À 4900, on a le droit. Dans les stades, on est 20 000, mais on n'a pas le droit. Donc, Bien sûr. Monsieur Nicolet, monsieur Gadea, pourquoi non? Parce que c'est pas contrôlable. Vas-y. Monsieur Gadea. Non, la question est totalement ambiguë. On peut pas contrôler l'alcool. Si, il y a une responsabilité au niveau de l'alcool. On parle des jeunes, des mineurs, oui, en effet, il y a une responsabilité. Mais est-ce que c'est une responsabilité? C'est une question d'éducation avant tout et de prévention. En tout cas, vous êtes unanime sur cette... Oui, tout à fait. Et puis aussi des débits de boissons Voilà. et des vendeurs de boissons, ça c'est hyper important. Merci beaucoup. Par contre, je voulais ajouter une chose sur le carnaval. Quand on fait le lien entre carnaval et délinquance, je ferai remarquer qu'il y a moins de délinquance durant carnaval qu'hors carnaval. Il faut aller voir un peu à la feria de Nîmes comment que ça se passe, c'est autre chose. Bien, merci beaucoup, messieurs, en tout cas, de vous être exprimés, d'avoir pu développer vos réponses. On arrive déjà au terme de ce débat. Moi, je n'ai pas parlé. Et vous avez raison. Eh bien, je vais vous laisser vous exprimer. Justement, on va faire un des derniers tours de table, parce que c'est le mot de la fin déjà. Sur le carnaval. Alors, dites-moi sur le carnaval, 30 secondes, monsieur Volland. Le carnaval, c'est un moment de joie et de fraternité pour les Dunkerquoises et Dunkerquois. Et vous êtes très en avance sur votre temps, les débordements alcooliques. Est-ce que vous pourrez le dire dans votre mot de la fin? On va faire un petit tour de table. Quoi qu'on en dise, sont limités. 1 minute de conclusion pour chacun, dans l'ordre du tirage au sort qu'on a réalisé juste avant cette émission. C'est vous, monsieur Yohann Duval, qui commençait. Oui. Ce débat nous a permis de mettre en valeur quelques éléments de programme et de mettre aussi le bilan de la municipalité sortante sur la table. Donc ce bilan, c'est quoi? C'est Dunkerque, une ville qui perd ses habitants. C'est Dunkerque, une ville où les impôts ont augmenté. C'est Dunkerque, une ville où les trottoirs sont sales, où la ville est mal entretenue. Donc il est nécessaire, si on veut redonner de l'attractivité au territoire dunkerquois, d'agir sur ces leviers et de faire en sorte, évidemment, que les impôts baissent, que la sécurité revienne à Dunkerque et que l'entretien de la voirie soit à son niveau. Il faut aussi faire en sorte que l'argent dépensé par la municipalité revienne en priorité aux Dunkerquois et aux Français, notamment par le biais des circuits courts, par le biais de la préférence nationale, et faire en sorte, voilà, tout simplement, que les choses s'améliorent à Dunkerque sur ces aspects-là. Claude Nicolet, 1 minute pour conclure? Eh bien, tout simplement dire que relancer Dunkerque, c'est aussi relancer sa vie dans les quartiers, c'est relancer ses associations, c'est relancer la démocratie locale qui a été mise à mal pendant ces 6 années. La suppression des conseils de quartier, par exemple, a été, je crois, une erreur majeure, parce qu'on a besoin d'avoir dans les quartiers quelque chose qui est vivant et où on peut débattre des projets qui sont menés et avoir surtout une vision globale et une compréhension de ce qui est fait et de ce qui est porté. Je crois aussi qu'il faut s'interroger et avoir une vraie vision sur les questions de vieillissement de la population. Pourquoi? Parce que ça a été évoqué tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais on va connaître un pic de vieillissement de la population dans les années 2025-2030 qui va être absolument colossal. Quand on regarde la courbe démographique, la réalité, c'est celle-là. Avec effectivement le départ des jeunes, on comprend bien, départ des jeunes, augmentation de la population, donc le vieillissement augmente. Avec toute l'économie qu'il faut mettre en place, l'accompagnement des personnes, les aides à domicile, il y a des enjeux qui sont pour nous absolument essentiels pour bien vivre dans notre ville. Jean-Louis Gadea, c'est à vous pour conclure? Nous, pour notre liste que je représente, cette campagne est extrêmement importante. On ne veut pas de combat des chefs. Nous, on se bat pour les gens, c'est un combat des gens, et c'est une liste de gens qui veulent avoir la parole et qui veulent être représentés au conseil municipal et pouvoir faire valoir les idées de syndicalistes, de gilets jaunes qui sont sur notre liste, de toutes ces personnes qui souffrent, des sans-emploi, des ouvriers, etc., qui se sentent extrêmement éloignés de cette politique dans le sens actuel des choses. On veut parler du logement indigne, on n'a pas pu en parler ce soir, mais on aurait voulu en parler, de la démocratie, de l'environnement plus profondément que ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, nous on a vraiment un but, et c'est d'aller jusqu'au bout, et j'adore ce but, franchement, et ce sont des gens qui sont plus qu'intéressants. Merci Jean-Louis Gadea. Patrice Vergrit, le tirage au sort vous a désigné comme le 4e pour conclure cette émission. Et pour conclure, je vais forcément m'adresser directement aux Dunkerquoises et aux Dunkerquois. Vous connaissez maintenant depuis 6 ans. Je me suis engagé toujours pour Dunkerque, pour les Dunkerquois, pour vous-même au quotidien, le développement de la ville et l'amélioration de votre quotidien. Je ne suis, comme en 2014, à l'écoute d'aucune stratégie politique nationale. C'est mon avantage. Je suis un homme libre de défendre les Dunkerquoises et les Dunkerquois dans tous les domaines et dans n'importe quelle circonstance. La liste que je mène, ce sont des gens qui s'engagent pour Dunkerque, qui ont vraiment l'engagement au cœur. Et je pense que c'est ça qui est aussi un facteur essentiel.
Le bilan, il est relativement simple. Je pense que Dunkerque a retrouvé une dynamique aujourd'hui depuis 6 ans, à la fois une dynamique économique, mais aussi des politiques publiques innovantes. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin avec vous, chers Dunkerquoises et Dunkerquois. On doit améliorer les choses encore en direction des jeunes, en direction des enfants également, quand je parle de la jeunesse. Améliorer les choses pour concilier pouvoir d'achat et écologie, comme on l'a fait avec le bus, et puis aussi Merci. pour l'environnement, et ça a été évoqué. Merci Patrice Bergit. Jacques Voland, pour terminer. Il y a une colère qui grandit chez les travailleurs, à Dunkerque comme dans toutes les villes ouvrières. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, puis la mobilisation contre l'attaque de Macron sur la retraite. Ces combats sont pour nous un gage pour l'avenir. Beaucoup de travailleurs ont réappris à lutter, ça faisait longtemps. Et il n'y aura pas d'autre solution face aux capitalistes et à ces larbins au pouvoir. Voter pour la liste Hello, c'est préparer les luttes à venir avec un programme ouvrier. Il y a une grande colère contre Macron, à juste titre, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un pantin des milliardaires. Les capitalistes sont prêts à tout pour augmenter leur richesse, alors nous appelons les travailleurs à un vote qui exprime la révolte. Nous sommes pour une mairie de combat, une mairie dirigée par une majorité de travailleurs conscients et animés d'un esprit révolutionnaire. Elle sera un point d'appui pour les luttes à mener contre le camp des capitalistes et de leur soutien. Merci, monsieur Une Voland. municipalité ouvrière aidera les travailleurs et les travailleuses à s'organiser et à mettre en place des combats collectifs. Merci, monsieur Voland. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau pour participer à ce débat consacré à Dunkerque. Je vous rappelle le premier tour 15 mars, second tour le 22 mars. Fin de ce débat. Excellente soirée à tous et c'est à vous, Virna. Merci beaucoup Vincent, merci à tous et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle soirée de débat à 4 jours du premier tour. Au programme Lille, tous les principaux candidats ont répondu présent, puis Hénin-Beaumont et en simultané Boulogne-sur-Mer pour la Côte d'Opale. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.